Non mais allô quoi. Tu écris des slams, tu fais du romantisme, c'est comme si tu écris des slams et tu fais pas rire aussi. Non mais allô, tu peux faire des textes un petit peu pour divertir, non mais allô, vous m'entendez, vous me recevez? Bon ben je vous laisse avec cette histoire, avec ce slam. Dans mon île, qu'y a-t-il? Un être un peu meurtri. Dans mon île, qu'y a-t-il? Des projectiles qu'on a laissés, qui m'ont blessé. Moi, c'est Gilles, le personnage de mon île. Tout a commencé au moment où j'étais fragile, abandonné et jeté par celle qui prétendait m'aimer. Bref, je ne vais pas plus donner de mon temps à parler d'elle, à cette meurtrière au cœur cruel, au visage de pucelle, presque innocente mais tellement cassante. Bref, j'en reviens au sujet. Je vais vous raconter. Donc, dans mon intérieur profond, dans mon île, je ne ressentais plus rien, même plus le tactile. Je marchais dans ma ville, traçant au service de l'état civil, avec mes papiers en pile pour refaire mon passeport pour une île et m'éloigner des souvenirs indélébiles. Je ne m'attendais pas et voilà que je me sentis bousculé par une jolie blonde à l'élégance marquée, très prononcée. Anne-Sophie avait jeté son regard sur mon costard, couleur anthracite presque noire, et c'était trop tard, ses yeux hagards viraient presque au cauchemar. Mais c'était pile ou face ou pile, de tomber sur cette psychorigide qui horripile. Mais le destin fut agile de me choisir, moi, Gilles, au cœur fragile et à la tête d'argile, qui allait sûrement se démolir si je restais avec cette tête de vampire. Je pris un grand souffle, avant de vouloir courir. Et voilà que Anne-Sophie se mit à rire. Je demandais quelle était la cause de sa moquerie. Elle me répondait que j'avais sur mon pantalon gris du bœuf qui rit. Petite parenthèse, j'évite la pub dans ce slam pour ne pas provoquer des vacarmes. Bref, Anne-Sophie commença une discussion. Elle me parla de ses positions face à la politique, défendant ses critiques, mais me suivit comme un flic. La journée fut loin d'être magique. Moi qui voulais éviter la présence féminine, je me payais une drôle de mine. Tout me rappelait malgré moi la tueuse, mais Anne-Sophie était un peu plus traqueuse. C'était la fille genre coincée mais à la fois collante, au collant bien serré et au tailleur qui te hante. Bon, ok, j'étais pas non plus indifférent, je reste un homme, je vous l'avoue, braves gens. Mais de plus en plus, Anne-Sophie faisait battre ses cils pour me convaincre de l'accompagner hors de la ville. Je fus convié dans un château qu'elle avait reçu comme cadeau et qui servait de musée pour les touristes comblant leur curiosité. Je m'étais encore mis dans une galère, mais comme toute femme utilisant son charme pour plaire, celle-ci m'offrit un baiser subtil qui me branchait dans mon île. Je me sentais comme Achille, mais pas atteint par le talon. Secoué en dessous du pantalon. Désolé pour les explications, mais j'ai eu enfin une réaction en tout érec. Voilà comment j'ai pu, ravi de sortir de mon île. Moi, Gilles, je n'étais plus fragile, mais plutôt fébrile, et atteint d'une fièvre dépassant le 1000 degrés de chaleur hostile, secouant en plus de mon côté viril la partie fleur bleue de mon île. Mon île, mon univers qui tenait sur un fil, et désert de ce qu'on lui avait fait, mon île resplendissait de toute beauté. Destination à l'île de beauté, voyage loin de ma ville que j'avais préparée. Me voilà accompagné d'Anne-Sophie, destination toute philosophie. Ma philosophie qui vous confirme que les choses vous tombent dessus, vous bousculent, quand vous ne vous attendez guère du haut de votre péninsule.